Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Amen. C'est ça la vérité de Dieu. Alors ce chef-là, Dieu lui demandera plus qu'il demandera à la femme. Vous allez lire dans Éphésiens chapitre 5, quand on parle, femmes sont soumises à ton mari, ça fait trembler beaucoup de femmes aujourd'hui là. Mais quand vous suivez, vous dites qu'on demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme j'avais dit dimanche passé, une bonne épouse fera une bonne mère. La bonne chose aussi, un bon époux fera un bon père. Alléluia. Parce que quand tu es père parce qu'il y a une épouse. Mais tout le monde est sous ton autorité. On dit que l'homme est soumis à qui? À Christ. Donc si le père n'est pas soumis à Christ, il y a un problème. Quel que soit son niveau d'éducation, il va faillir quelque part. Alléluia. Être soumis à Christ nous permet de puiser toute notre sagesse de Dieu. Parce que tu ne peux pas conduire une famille sans Dieu. C'est extrêmement périlleux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Donc, moi, si je suis homme et que Dieu me fait grâce d'avoir la visite de la famille, les parents, je dois tout faire pour qu'en fait, moi, je sois soumis à Christ. C'est pourquoi quand il fera quelque chose, ou, commençons par le plus haut, quand il pensera à quelque chose, et que tu désireras faire quelque chose, tu dois poser la question, est-ce que c'est là, ce que je pense, ce que je fais, est-il soumis à Christ Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu fais quelque chose qui est soumis à Christ et Jésus, ça peut paraître bizarre autour de ta famille. Il peut même être révolté contre toi. Un jour, il va remercier Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu fais quelque chose qui n'est pas soumis à Christ, je t'assure que tu vas regretter un jour. Alléluia. Amen. Amen. Donc je disais, il est le garant de la vision. Et pour ça, il doit être connecté à Dieu. Amen. Tu ne te réveilles pas le matin, papa, courage vite à la cuisine, aller chercher à manger. J'ai dit que mon fils Moïse n'allait pas faire ça. Quand tu te réveilles, ce n'est pas courir à la cuisine. Là. Quand papa te réveille, il dit, oh, arrête de manger. Il y a un problème. Tu te réveilles le matin en courant où? À prier. Tu te réveilles le matin à genoux pour chercher la face de Dieu. N'oublie pas que tu es le garant. On dit, l'homme est soumis à Christ, la femme est soumise à l'homme et les enfants sont soumis à tous les deux. Mais qui est le plus gradé à la maison aux yeux de Dieu? C'est toi. Plus gradé devant Dieu signifie que tu es serviteur de toute ta famille. Et tu es garant de la sécurité de la famille, de la paix de la famille. Et c'est toi qui dois pouvoir ne pas laisser une situation qui pourrit pour qu'il va devenir une situation qu'on ne peut plus récupérer. Alléluia. Amen. 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 La finalité pour Dieu, que Dieu désire pour chaque père et pour chaque papa, qu'un jour il soit soumis totalement à Dieu pour conduire sa famille à Christ. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas une tâche facile d'être père. Je vous assure. Les enfants là, ils ne regardent même pas quel est ton problème. Ils viennent te poser leurs problèmes, même s'il y a des problèmes qui te tombent jusque là. On va voir qu'on va entrer en détail. Alléluia. Amen. Alors, j'avance. La défaillance d'un papa, j'ai ajouté entre parenthèses chrétien, dans sa relation avec Dieu, a des conséquences très fâcheuses. Très fâcheuses. Il y a des conséquences qui vont être directes et des qui vont passer les générations. Vous vous souvenez là, c'est parce que l'idolâtrie. Quand on parlait d'Exode 20, si un papa est idolâtre, qu'est-ce qui se passe dans la famille? La malédiction est sujet à la 4e génération. Parce que le papa n'a pas dit connaître Dieu. Beaucoup des enfants de problèmes aujourd'hui parce que les parents ou les papas principalement n'ont pas pu donner connaître Dieu. Un homme, Dieu te demandera toujours plus que la femme, parce que Dieu dit dans la parole que la femme a une nature faible ou délicate. Elle n'aime pas les dons faibles. Je dis délicate. C'est la même chose. Elle va
distraire quand il ne faut pas distraire, même si elle est spirituelle. Amen. Et avoir un souci pour un habit alors qu'elle en a des centaines. Des fois, elle ne se rend même pas compte qu'elle a des habits. Elle dit, oh, j'avais beaucoup d'amis comme ça, je ne savais pas. Alors, elle s'est plaint toute l'année qu'elle n'avait pas d'habit. Ça, c'est la femme. C'est naturel de la femme. Une nature délicate. Mais l'homme, Dieu veut que tu sois responsable. Alléluia. Amen. Ce qui arrive dans ta famille dépendra beaucoup de toi. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer en profondeur. Aujourd'hui, on parle du péché d'Adam. Et c'est Satan qui a commis les péchés. Qui a commencé à être séduit? Ok? Mais Adam a été entraîné dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas existé son autorité d'homme. Il dit non, moi je suis mis à Dieu, ça tu ne le fais pas. Alléluia. On va voir dans le rôle des papas. Parce qu'il y a l'amour dedans, il y a la discipline dedans. Souvent, nous en faisons beaucoup sur la discipline que sur l'amour. Les deux marchent ensemble, l'amour et la discipline. Alléluia. Quand tu vois un enfant dans le feu, si tu aimes l'enfant, tu te dis, hé petit, tu vas brûler quand tu vas. Ça, c'est le feu où tu vas. Le feu me dit, non, c'est pas grave, mon fils. Tout le monde fait. Alléluia. Amen. Donc, on va voir un peu, alors un peu dans, on va voir un peu l'histoire de David. Qui sait que David est un serviteur de Dieu? Dieu le définit comme l'homme, et son cœur c'est comme l'homme, le cœur de l'homme c'est selon Dieu. C'était un enfant aimé de Dieu. Amen. Jésus-Christ est né de la descendance de David selon la promesse que Dieu avait donnée à David. Alléluia. C'était un grand guerrier. C'était un homme de bien. Alléluia. Mais un jour, une défaillance de sa vie a coûté le malheur de toute sa famille et des générations des enfants. C'est pas ne jouez pas, ne dites pas je suis l'homme de Dieu. Tu es là, je suis l'homme de Dieu. Mais c'est parce que tu es l'homme de Dieu, c'est là où tu vas être très prudent. Parce que quand Dieu gifle l'homme de Dieu, hey, c'est pas de la blague. Hein? Toi tu vois, eux ils ne voient pas. Toi tu sens les choses arriver. Elle ne sent pas les choses arriver. Amen. Toi, tout ce qui peut t'arriver, Dieu t'avise même de tous les secrets. Mais tu tombes. Tu as des problèmes avec Dieu. Ou tu détruis la vie de quelqu'un à cause de ta convoitise. Tu auras des problèmes très sérieux avec Dieu. Même si tu restes à l'église assis, je ne partirai pas. Tu vas avoir des problèmes très sérieux avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors dans 2 Samuel 12. Alléluia. Amen. Bonne fête de Père. Amen. Amen. Je ne dois te dire bonne fête de Père. Vous êtes bien, vous êtes doudou le papa, vous êtes gentil, vous avez de belles calvities. Amen. Je peux dire ça, c'est bon. Mais si on nous enseigne les choses, l'Esprit nous donne les choses qu'il m'a donné ce matin pour nous reprendre, parce que Dieu, la réprimande est une source de bénédiction. Parce que la Bible dit celui qui aime la réprimande est béni. Alléluia. Plus souvent, Dieu parle aux hommes en forme de réprimande. Les vrais prophètes de Dieu réprimandent plus qu'une console. Lisez la parole. Alléluia. Amen. Nous lisons, mes bien-aimés, 2 Samuel chapitre 12. Amen. On est là? Chapitre 12 à partir du verset 9. Alléluia. Je vais le lire, hein. C'est pathétique. Alléluia. Amen. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'élèvera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme de l'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux, tes propres femmes pour les donner à un autre qui dormira avec elle.
à la vue de ces soleils. Amen. J'ai dit dormir parce qu'il y a des petits enfants ici. C'est un autre terme qui est dans la Bible. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé à David. Parce qu'un jour, toute l'armée était en guerre. Lui, il est resté. Il est à la maison, roi, tranquille. La oisiveté de la chrétienté causera beaucoup de problèmes. Il était oisif. Et quand il est resté oisif, ses yeux ont commencé à regarder à gauche, à droite. Et il est tombé dans le péché avec elle. Bathsheba. Alléluia. Amen. Alors maintenant le prophète Nathan qui était son ami. C'est un prophète. Nathan aimait beaucoup David. Nathan était plein d'amour pour David. C'était son prophète. Il lui dit, mais oh, j'ai une histoire à te raconter. Il y a quelqu'un qui avait des brebis. Et puis quelqu'un qui n'avait que combien? 4 brebis. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une brebis qu'il avait acheté, il la nourrissait, il la faisait garder chez lui, il mangeait dans son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, il la regardait comme sa fille. Amen. Un voyageur arriva de loin riche. Les riches n'ont pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui sont venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Et la colère du roi s'enflamma contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan lui dit, tu es cet homme. Amen. Alors David, moi je parle pas de David comme moi, je parle de David comme un père. L'erreur qu'il a commis a fait que lui, dans la décision de était exempt de tout problème, les problèmes sont entrés. Vous allez lire dans les chapitres qui suivent, l'histoire commence avec son fils Amon qui va aimer sa propre fille. Et puis il déshonore sa fille, et puis après le désordre continue. Après c'est maintenant Absalom qui va tuer Amon. Et puis Absalom maintenant se révolte contre son père, vient pour chasser son père. Et la prophétie va s'accomplir chez Absalom. Absalom arrive, demande les conseils. Il y avait deux conseillers, je vous passe des noms, on va revenir sur ça après. Il dit simplement, va avec toutes les concubines de ta femme et sors, couche avec eux en plein soleil. Exactement comme Dieu avait dit. Les rois étaient livrés en spectacle. Alléluia. C'est pourquoi le péché volontaire, vous devez les craindre. Amen. Les papas, où que vous soyez, j'ai vu des papas ici. Je leur ai dit, vous êtes ici, là. Ta femme n'est pas encore arrivée. Crains Dieu et garde-toi. Non, 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 tu sors, tu vas là-bas, et puis, quand la femme qui était calme, l'esprit qui t'était ramassé entre dans la femme. Et chez la femme, ça s'exprime bien. Et ça devient compliqué pour nous et pour toi. Alléluia. Alors, nous devons savoir que le papa a une grande responsabilité. Parce que Dieu t'a donné une capacité de maîtrise de soi que la femme n'a pas. Alléluia. Tu peux te passer de plein de choses dans la vie sans problème. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons bien que un papa chrétien, quand il faisait chaud, quand il n'était pas encore en Christ, ah là, on peut comprendre. Tu es dans l'état de l'ignorance. Mais quand tu connais Dieu et tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne joue plus la bénédiction de Dieu.